Donc, le sujet que nous allons aborder maintenant, ça se rapporte à la communication entre nous sur la Terre et des vaisseaux spatials ou d'autres individus, d'autres appareils qui sont à l'extérieur de notre zone habitable ici. Et c'est le fait qu'on utilise des lasers pour transmettre des informations. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors, voyons voir si je peux mettre des infos ici. Voilà. Donc, ça, c'est... alors, la NASA, depuis quelques années, ont réalisé que lorsqu'on a des informations à envoyer, on peut utiliser des sondes radio, comme avec notre téléphone, on peut utiliser des satellites pour envoyer des informations, par exemple, euh, voyons voir, à la Station spatiale internationale, voilà. Et l'autre chose, c'est qu'on peut avoir des informations qui partent de satellites pour nous donner, par exemple, l'information pour la télévision par satellite. Tout ceci se fait par des longues longueurs d'onde et c'est comme ça que l'information est transmise. Maintenant, une autre chose qu'on utilise sur la planète Terre, ce sont bien sûr les fils d'Internet pour transmettre l'information. Ces fils peuvent être en cuivre ou peut être de la fibre optique. Maintenant, dans l'espace, on n'a pas de fil de cuivre, on n'a pas de fibre optique, on utilise depuis plusieurs années les ondes radio, mais ça prend du temps. Donc ici, ils ont les nouvelles technologies qu'on travaille depuis 2 ou 3 ans, et c'est cette idée qu'on veut utiliser les lasers comme moyen de communication. Maintenant, la raison pourquoi le laser est intéressant, c'est que si nous avons des informations à envoyer, on utilise les ondes lumineuses, donc ici le laser, et ça nous permet de pouvoir transmettre beaucoup plus rapidement, entre 10 et 100 fois plus rapidement l'information. Mais l'autre chose, c'est qu'on peut transmettre une augmentation accrue des informations qui est envoyée. Donc, par exemple, si on est sur Mars, je vais remettre ça ici. Si on a des petits véhicules sur Mars qui font un peu d'exploration, ils avancent à quelques kilomètres par heure. Et la raison pour cela, c'est pour la sécurité de la machine. Mais l'autre chose, c'est que s'il y a une situation qui arrive, lorsque le petit véhicule envoie à la Terre des informations, ça peut prendre plusieurs minutes. Ça peut prendre 8 à 10 minutes pour que l'information arrive par onde radio. Les humains ici répondent à la question et renvoient sur Mars les informations données. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça peut prendre entre 20 et 30 minutes pour qu'un véhicule reçoive de l'information à savoir quoi faire. Et l'autre chose, c'est que si on a des humains sur Mars et qu'il y a communication, ça prend beaucoup de temps. Donc, le laser permet de pouvoir changer tout ceci. Donc, ça ici, c'est... Alors, on a une boîte ici pour transporter notre laser, bien sûr. Il y avait quelques images intéressantes. Donc, ici, ils ont un acronyme pour LCRD, et ça veut dire Laser Communications Relay Demonstration. Donc, c'est pour une démonstration de relais pour des communications laser. Donc, l'idée ici, c'est qu'on a... Oups, je devrais remettre ici notre écran. Voilà. Donc, ici, c'est LCRD qui est l'acronyme comme cela. Donc, l'idée ici, c'est que si nous sommes sur la Terre, nous avons de l'information et nous voulons l'envoyer à la Station spatiale internationale. Ici, ce qu'ils ont fait, c'est que dans le passé, on a ici la station spatiale qui tourne autour de la planète à tous les 90 minutes. Donc, facilement, avec peut-être des ondes radio qui viennent. Alors, on a une station possiblement probablement, alors sûrement aux États-Unis, sûrement en Australie, certainement à certains endroits autour de l'Europe. Donc, éventuellement, c'est facile de communiquer avec la station spatiale. Maintenant, l'idée, c'est que si on a des satellites de relais, ça veut dire qu'on peut avoir une source pour émettre les informations et on peut envoyer le laser et on peut faire réfléchir les données jusqu'à notre station spatiale internationale. Donc ici, nous avons seulement un satellite, mais imaginez si nous avons un réseau de satellites pour faire cela. Ça veut dire que peu importe où est la station spatiale internationale, il y aura toujours une possibilité de contact. Alors, chose intéressante, depuis quelques années, il y a eu bien sûr
les essais où il y avait un laser qui avait envoyé des informations à un satellite? Non. La première chose, c'était un laser directement à la station. Après ça, il y avait un laser de la Terre jusqu'au satellite et à la station, et vice-versa, de la station à un satellite à notre station de communication. Maintenant, il y a quelques mois, ça fait pas longtemps, ils ont réussi à faire les deux directions. Ça veut dire qu'il y avait une communication dans les deux directions de la Terre vers la station et de la station vers la Terre, mais un aller-retour complet. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut maintenant, on pratique à savoir comment on peut communiquer avec le laser, la lumière, pour communiquer avec les astronautes, par exemple, ici. Maintenant, vous allez dire, oui, mais c'est très simple. C'est très simple comme idée. Ça, c'est vrai. Par contre, il faut penser qu'on a besoin d'un émetteur, on a besoin d'un récepteur et on a besoin ici d'un relais. Et alors, pour que les trois fonctionnent, ce n'est pas toujours évident. Alors ça, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, le 5 décembre, donc ça fait peut-être une dizaine de journées, il y a eu ce relais, alors aller-retour avec l'information. Donc ça, c'est intéressant pour la communication, parce que ça va permettre de pouvoir communiquer plus rapidement ici avec la station spatiale. On fait nos tests parce qu'on est près de notre petite Terre, mais on se donne quelques mois, quelques années. À ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile pour faire des relais de toutes sortes de choses. Donc, voyons voir. Il y a une autre chose ici qui est intéressante. Donc, on mentionne le fait de transmettre l'info avec le laser, c'est beaucoup plus efficace. Donc, pensez au fait que si nous avons une sonde qui va prendre des informations et des photos sur, je ne sais pas, la ceinture d'astéroïdes, Jupiter ou autre, ce satellite va nous envoyer par ondes radio ces informations. Mais si on pouvait utiliser un laser pour faire cela, imaginez, ça pourrait permettre d'avoir une dizaine ou une centaine de fois plus rapidement d'envoyer des données. Donc, on aura des photos beaucoup plus claires, des informations beaucoup plus complètes. Et ça, je sais, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais ça prend de l'énergie. Et ça, bien sûr, c'est un défi qu'on essaie de résoudre maintenant. On a, bien sûr, si on utilise le laser, on a besoin d'équipement qui est moins lourd. Donc, c'est plus facile à déplacer. Et donc, si on envoie ceci dans l'espace, on pourra avoir un émetteur et récepteur qu'on peut mettre sur la Lune, par exemple, sur Mars. Et ça, c'est intéressant. C'est sécuritaire parce que, bien sûr, on peut cibler des communications et non pas des zones radio qui sont beaucoup plus ouvertes à un plus grand territoire. Et c'est flexible parce que c'est très peu coûteux. Et ici, il mentionne le fait que, alors c'est SpaceX qui a envoyé ici, bien sûr, qui travaille très fort avec la NASA. Il y avait une autre photo intéressante. Ah, voilà. Donc ici, une des raisons pourquoi on fait cela, c'est parce que nous continuons l'exploration spatiale depuis quelques années. Donc une chose qui est intéressante, c'est qu'on veut envoyer des humains sur la Lune d'ici quelques années. Je pense que c'est en 2025. Ça veut dire que si on a des personnes qui sont sur la Lune, qui vont rester quelques jours, quelques semaines, une petite colonie là, on a besoin de pouvoir s'assurer qu'il y ait des communications qui sont possibles. L'autre chose, il faut s'assurer qu'on ait bien sûr des satellites pour s'assurer qu'il y ait la réflexion de ces lasers pour maximiser l'envoi d'infos et bien sûr s'assurer de recevoir l'information. L'autre chose, c'est qu'on peut communiquer maintenant avec beaucoup plus rapidement et plus ciblé. Mais ici, on se retrouve à pouvoir grandir les dimensions. Donc, on n'est pas seulement autour de la planète Terre, on va inclure des distances qui vont aller jusqu'à la Lune, jusqu'à Mars et bien sûr encore plus. Et ça, c'est intéressant. Donc ici, on mentionne que si on peut avoir des relais, n'oubliez pas que pour pouvoir envoyer des informations avec laser, ça prendrait de l'énergie. Alors pourquoi pas avoir de quelques petits relais pour pouvoir aider. Un relais qui peut redonner de l'énergie à la communication ou s'assurer que les distances vont bien. Donc, on parle souvent du télescope James Webb. James Webb nous envoie par ondes radio des informations.
Mais imaginez si le James Webb pouvait communiquer toutes les informations qu'il reçoit beaucoup plus ou presque instantanément. Ça, ce serait quelque chose qui changerait la donne. Donc ici, on mentionne qu'on peut communiquer ici avec notre récepteur sur la Station spatiale internationale. Et bien sûr, ça nous met ici à la prochaine partie que nous avons l'année prochaine Artemis 2 qui va envoyer des astronautes qui vont aller autour de la Lune. Maintenant, même si ça prenait, je ne sais pas, 10-15 secondes pour transmettre l'information, imaginez si on peut faire ça beaucoup plus rapidement. Comment est-ce que les astronautes qui vont aller sur les missions Artemis 2, Artemis 3 ou iront sur la Lune, comment est-ce qu'ils vont se sentir mieux à savoir que la communication est beaucoup plus efficace. Ça, je pense, c'est fantastique pour cela. Et voilà, voilà. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est le Illuma-T. Je pense que ça serait intéressant. On doit le mentionner ici. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est le Illuma? Donc, Illuma, c'est The New Space Station Demonstration. Donc, ça, c'est Integrated. Alors, OK. Donc, ça ici, c'est le fait que LCRD, c'est la communication laser, et Illuma-T, ça, c'est le petit module qui est sur la station spatiale qui permet de pouvoir recevoir, utiliser, ainsi que d'amplifier les informations. Et ça, c'est important parce que tout à l'heure, je mentionnais qu'on a besoin d'énergie pour envoyer ce rayon laser de communication. Maintenant, si on a des façons de pouvoir amplifier l'info, on a besoin d'amplificateurs plus petits, et donc on a besoin de moins d'énergie dans les sondes. Et donc, c'est toujours une question de coût. Comment est-ce qu'on peut faire les activités qu'on veut faire en minimisant l'argent nécessaire pour le faire? Et ça, c'est l'information que j'ai pour vous. Je sais que j'aime cette idée de l'exploration spatiale, et ça, c'est quelque chose qu'ils explorent. Bien sûr, les technologies vont rapetisser. Ça veut dire que d'ici, je ne sais pas, 5, 10 ou 20 ans, il y aura plus de communication laser sur la petite planète Terre. La question, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça de façon à ce qu'on soit très, comment on pourrait dire ça, qu'on s'occupe de la sécurité, bien sûr, des personnes. Alors ça, c'est notre émission en ce qui concerne l'exploration spatiale ainsi que cette idée de communiquer avec les lasers. Si vous avez aimé notre émission jusqu'à maintenant, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous avez des questions de clarification, mettez-les dans la section clavardage ou dans la section commentaires. Je suis ici pour répondre à vos questions. C'est toujours intéressant et souvent, on développe ce qu'on connaît en posant de bonnes questions ou en écoutant les questions des autres. Alors sur ce, je vais mettre un lien ici lorsque j'édite la vidéo sur une autre vidéo que vous allez voir sera intéressant et vous allez apprendre quelque chose d'autre. On se voit sur la prochaine vidéo.